vous êtes en direct. Ça s'écrit comme ça sur l'écran. Et je suis contente d'être en direct aujourd'hui, comme tous les mardis soirs, à 18h30 pour vous. Je vous avais promis la dernière fois, dans un live super décousu, que nous aurions une surprise, que je vous réservais une surprise, des femmes, des chevaux. Il y a plein de chiens aussi. Et j'ai aujourd'hui le grand une joie, un honneur, un bonheur, je dirais, de vous présenter Coco Tache. C'est une femme très inspirante, qui est venue spontanément ici à Tenerife, qui est venue me rencontrer, qui est venue rencontrer plein de monde ici, qui connaît des gens incroyables et qui a la grande sagesse de mettre les gens... alors, attendez, je vais vous la montrer pendant que je vous parle, je vais vous faire un plan sur elle. Voilà, Coco, en fait, c'est une personne très inspirante qui sait faire des mariages. Elle marie les gens entre eux. C'est comme une abeille pollinisatrice. Elle interviewe des gens extraordinaires. Elle ouvre des chemins de lumière. Elle montre des chemins de lumière. Vous allez tout de suite vous précipiter sur sa chaîne sevensky.com. Life. L-I-F-E. .life. Je vais tout de suite laisser la parole à Coco. Ce qui m'amène, c'est ce qui se passe actuellement aussi dans le monde. Justement, c'est beaucoup les rencontres. C'est beaucoup cette spontanéité puis les synchronicités qui se passent. Quand on surfe sur la vague, justement, sur une certaine vague de bonheur, de joie, il y a tout qui se met en place. Et en fait, ouais, si on va pas trop dans le côté sombre et puis on s'intéresse trop à ça, mais qu'on en arrive à tenir bien sa vibration, c'est assez génial. Et les choses se font simplement. Bah, les choses se font parce que tu les inities. Je veux dire, c'est quand même toi qui as eu l'idée de faire venir Virginie Bernard la semaine dernière. Cette semaine, c'était pour moi une des rencontres les plus importantes de ma vie, je le dis, ça a bouleversé beaucoup de choses. Et c'est toi qui as senti, c'est toi qui fait, c'est comme voilà, je sais, tu es une activatrice de particules. C'est drôle. Elle a plein de noms, toujours pour moi, c'est chaud. En tout cas, Virginie, c'est vrai, quand j'ai vu tes chevaux et tout, j'ai dit, ouais, ce serait génial, tu rencontres Virginie. Et là, je savais déjà qu'il y a une probabilité que Virginie débarque. Et voilà, ça s'est fait. Merci encore pour Virginie, parce que c'est vrai qu'elle elle a travaillé avec les chevaux, elle a travaillé sur une douleur terrible, une blessure terrible de Jean-Paul, qu'il a à l'oreille, son oreille est intouchable, ses oreilles sont intouchables. Elle a travaillé 2 jours sur lui jusqu'à dissoudre les mémoires d'un traumatisme. Elle travaille sur la mémoire cellulaire. C'est fou de l'avoir travaillé. Là, c'est vraiment, ouais, c'est centimètre carré par centimètre carré qu'il faut aller nettoyer. C'est ultra, c'est un gros boulot. J'ai tourné beaucoup d'images sur elle et il faudra vraiment juste le temps de les monter. Et puis à la faveur d'un autre voyage qu'elle va faire, et là, je me réjouis de la retrouver. Elle va venir encore une semaine pour travailler ici sur 2 pauvres chevaux qui n'ont rien d'extraordinaire, ce sont des vieux chevaux qui ont été abîmés, qui ont été traumatisés. D'habitude, il peut lui arriver d'aller sur des chevaux de course, des chevaux de champion. Mais là, c'est là l'humilité et le génie de Virginie, c'est qu'elle va tendre la main avec la même expertise, la même finesse de diagnostic et la même nécessité de rendre à ses chevaux une vie meilleure. Avec mes chevaux déclassés avec lesquels elle s'est connectée de toute la générosité de son cœur. Voilà. Je t'ai dit 2 femmes associables. En plus, vous êtes faites pour vous rencontrer, pour bien vous entendre, parce que vous êtes dans le même reparti et tout. Moi, je suis absolument novice là-dedans. Tu sais quoi, t'es peut-être novice pour la répartie, mais t'es très novatrice, parce que si tu n'es pas l'esprit de répartie qu'on a toutes les deux, on a quelque chose d'assez sarcastique, et qu'on partage ça avec Virginie, un peu désabusé. Toi, justement, quand tu dis t'as hésité entre novice et novatrice, t'as quelque chose de novatrice dans l'âme, parce que tu as plein d'empathie, tu as plein de compassion. Je voudrais que tu m'apprennes la compassion, parce que la compassion, c'est un sentiment qui t'anime et qui, moi, parfois, je me sens désertée parfois par la compassion. Qui ressentent. Qu'est-ce que c'est pour toi, une compassion, Coco? Ah là, c'est la compassion, c'est, je pense, ressentir un peu ce que sent l'autre. Ouais, c'est un petit peu de comprendre depuis le début d'où il vient et
pas comprendre forcément, mais de savoir, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a eu derrière pour qu'une personne agisse d'une certaine manière. Et en fait, je crois que c'est ça aussi la compassion, c'est qu'on compatit avec ce qu'il y a eu avant, si jamais, voilà. Et même si on ne le sait pas. On n'a pas forcément de savoir, ça. d'avoir besoin de savoir ce qu'a vécu une personne pour avoir envie de la prendre dans ses bras, j'allais dire, quelles que soient ses blessures, quelles que soient ses actions, au-delà du jugement, parce qu'en fait, et c'est ce que je dis tout le temps, et j'adore le dire, ça veut pas dire que je le ressens forcément intimement, et que ça illumine mon cœur, hein, parce que la compassion, c'est quelque chose qui baigne le cœur de quelque chose d'extrêmement voluptueux et agréable, mais de penser qu'effectivement, on a tous un trajet, qu'on est tous des étincelles de lumière divine, et que parfois, quand on a besoin de ressentir des émotions sur cette terre, eh bien, on a besoin que l'aide, la complicité de certaines personnes, certains frères et sœurs parmi nous, qui ont besoin de jouer les mauvais rôles, pour que nous, on puisse ressentir une palette d'émotions qu'on est venu expérimenter sur cette terre. Alors, c'est toujours, je dis, il n'y a pas de mauvais rôle. Enfin, il y a des mauvais rôles, si, il y a des rôles de salopard. Mais moi, quand j'étais actrice, j'aimais bien jouer les rôles de meurtrière, ou les rôles de pas gentille, ou les rôles de... Oui, et je les jouais comme innocente. Et en fait, j'avais pas tout à fait tort au fin fond du fond, puisqu'on est tous, quelque part, innocents. Je sais qu'il y en a à qui ça plaît pas quand je dis ça, mais voilà. Alors, Coco, toi, tu œuvres carrément dans tous les interviews que tu fais de toutes les personnes qui t'inspirent. Il y en a un paquet sur ta Je chaîne. voudrais le faire sur toi. Oui, bon, on le fait samedi. Dans Et le jardin puis, d'Éden. et puis, tu fais aussi un manifesto. Parle-moi de ce manifesto, parce que tu es de ceux qui œuvrent et qui inscrivent des projets dans la réalité. Parle-moi de ça. Voilà, donc il s'appelle le Manifeste de la Nouvelle Terre et c'est The New Earth Manifesto. On va mettre le lien aussi dessus comme. Et c'est une vision comment notre monde pourrait aussi être dans tous les domaines de la vie si on n'avait pas justement cette... tu vois, cet enfermement du système actuel. En fait, si on pouvait vraiment agir à partir de notre cœur, comment on agirait dans que la santé de toute vie, comment on se travaillerait avec l'humus. C'est vrai que c'est un thème qui m'intéresse. Ah, je veux que tu me parles de Oui, l'humus. L'humus, c'est la terre fertile. Et on va organiser avec Marie-Sophie ici un événement humus que tout le monde est invité d'organiser afin de rencontrer les voisins, les gens qui nous inspirent, les agriculteurs d'à côté, etc. pour créer des liens dans un niveau vraiment d'unité. Qu'on n'est pas dans la dualité parce qu'on est dans un sujet qui intéresse vraiment tout le monde. L'humus, c'est terre fertile qui collabore avec les micro-organismes, les vers de terre. Il y a les plantes qui vont chercher la lumière du soleil et qui apportent la photosynthèse, qui crée en fait du sucre. Et puis, il y a tout qui collabore pour que tout fonctionne parfaitement bien. Et moi, j'ai l'impression on est des êtres humains qui avons beaucoup oublié un petit peu cette connexion, justement. Parce que normalement, notre vie devrait être justement comme l'humus, parce qu'on est là un pour l'autre, pour satisfaire nos besoins aussi, pour s'aider mutuellement, pour collaborer. Et c'est pour ça que je suis très très inspirée par l'humus. Et j'ai l'impression, l'humus se crée avec une terre absolument parfaite, hein, quand tous les microbes, etc. Est-ce que vous saviez, quand dans une poignée de main de l'humus, hein, il y a plus d'animaux, de micro-organismes. Des milliards et des milliards, plus que sur la Terre. Que d'humains sur la Terre. Oui. C'est juste extraordinaire. Donc, ça brouille de vie, la grouille de vie. Et c'est juste merveilleux. Et je crois que nous sommes ça. Et en ce moment, nous sommes invités de nous rappeler de ça. Et donc, le manifeste de la Nouvelle Terre, quelque part, c'est un peu cette vision-là. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien de le lire. Donc, je vous recommande vraiment grandement. On va le mettre en lien. Voilà, pour laisser amener en fait les images de ce manifeste. C'est parce que quand on a les images qui viennent et puis qu'on les ressent dans notre cœur, on crée cette réalité-là. Et oui, parce qu'elle est reliée à une émotion forte. C'est ça. De désir et de confiance. C'est ça. Et à ce moment-là, on le crée. Et pour moi, en fait, c'est extraordinaire ce qui se passe dans le monde parce que ça fait un moment que je suis un petit peu au courant par rapport à la situation actuelle et tout ça. Et j'essaye un peu secouer les gens autour de moi, leur expliquer. Et pour moi, ça m'arrange beaucoup parce qu'il y a tout qui sort en fait. Et puis moi, j'ai plus besoin de m'occuper de ça, mais maintenant, on peut juste parler de l'humus et de l'amour et de la collaboration magnifique. Et dans humus, il y a humilité. C'est la même racine que humilité et humour. Ouais. Et ça, c'est chouette aussi. Humain aussi, ouais. Humain. Ouais. Et Hu, c'est Dieu aussi quelque part. Comment tu as dit? Hu, H-U, okay. Dans une langue, c'est aussi Dieu. C'est ouais. la divinité. Oui. Humus. Voilà, tout est là.
Et ce manifesto, alors j'ai vu que tu avais fédéré tout un tas de personnes qui se proposent d'être acteurs de ce nouveau monde, de fédérer des liens, parce que plus que jamais, il nous faut fédérer, se rassembler, se regrouper et tisser cette espèce de toile avec l'opportunité magnifique que nous donnent les réseaux sociaux. Et donc il y a une urgence de se rassembler pour fédérer des actes. Et ça, tu sais très bien faire. Ce ne sont pas que des paroles, mais ce sont des mises en acte. Mais parle-nous de ça. Oui, c'est vraiment ça. Je crois que quand on surfe sur cette vague, quand on est dans cette vibration, les choses viennent à nous. Donc moi, j'ai eu justement le site Seven Sky Life depuis longtemps déjà. J'ai organisé des conférences, j'ai apporté vraiment ces histoires. Il y a plus que 4000 histoires qui font super du bien de lire. Et en fait, j'ai senti que ça décollait pas de la manière que je voulais. Et je sentais que il faudrait être plusieurs vraiment qui mettent ça en place ensemble. Et le manifeste, il est venu à moi avec Katharina Roland de l'Autriche, qui est une personne extraordinaire, qui a créé 2 films, Awake to Paradise, qui fait un conte des enfants aventureux de la lumière, qui est incroyable, que moi j'ai traduit pour elle, c'est juste magnifique, donc on peut aussi le mettre en lien. Et à un moment donné, dans ce mouvement d'amour, on a fait appel à nos réseaux de participer donc vraiment pour faire le manifeste de la Nouvelle Terre. On a eu plus que 160 personnes qui ont participé. Donc la vision de la manifeste de la Nouvelle Terre, c'est pas du tout notre vision, c'est la vision en fait de gens incroyables. On a un cercle de sages aussi qui collaborent à apporter les réponses quand on sait pas plus loin, etc. Et nous sommes extrêmement bien entourés. C'est ça que je crois la beauté actuellement, on a tous des choses à offrir et de savoir s'entourer en fait des gens. Voilà, moi je suis connectrice, je suis coach de la joie aussi. Je connais beaucoup de gens incroyables, Marie-Sophie. Je suis trop contente de te connaître. C'est juste un tel bonheur et un cadeau. Et voilà, donc chacun a ses particularités et c'est ça qui est hyper beau. Et voilà, à un moment donné, moi je peux m'entourer de telle et telle personne. Je dois absolument pas tous devoir faire en fait. Et c'est ça que je crois que c'est beau. T'as un super talent, Coco, c'est d'arriver à fédérer les gens, à les rassembler, à les mettre en contact. Tu as une grande capacité d'œuvrer dans la réalité pour vraiment pour créer des réseaux et pour faire que les gens se mettent en marche aussi, parce que tu mets les gens en marche. Et ça, c'est un très grand talent, parce que tu vois aussi leur belle partie et tu laisses la place aussi pour que la personne en face de toi puisse éclore cette belle partie et se mettre en route. Donc tu es une activatrice de particules et puis tu éveilles et tu fais en sorte que les gens s'allient. Parce qu'ensemble, on est plus fort, hein, ça quand même. Hein, c'est bien ce que nous apprend cette drôle de crise, ou cette crise pas drôle, mais bon, c'est bien ce que ça nous apprend. Et en tout cas, ce qui est génial, c'est que c'est vrai que ça nous pousse à nous réveiller, à nous réunir, à nous fédérer, à se découvrir les uns les autres et à agir plus rapidement que nous ne l'aurions fait. Parce que moi, en tout cas, je parle pour moi. Je t'ai peut-être réveillée sur certains trucs, mais je pionçais, je roupillais sur d'autres. Et j'avoue que s'il n'y avait pas eu cette fucking crisis, eh bien, je ne serais pas venue à Tenerife, je n'aurais pas changé ma vie, j'aurais pas repriorisé mes valeurs. Et toi, tu l'as fait aussi. Ah, dis-nous comment. Attendez, je remets sur Coco. Je passe de l'une à l'autre. Coco, qu'est-ce que tu vas faire dans ton camping-car? Oh là là, pendant 18 mois, je vais sillonner les routes de Suisse, de France, de l'Allemagne, d'Autriche. Et puis on verra où ça, le camping-car m'amène. Et à la rencontre d'êtres incroyables qui ont des réponses pour notre demain, justement, pour apporter les inspirations dans les cœurs des gens et de dire waouh, mais eux ils le font, mais je peux aussi le faire. En fait, c'est ça un peu l'idée, oui. Ça s'appelle. Mais toi, tu les relais. En fait, ils le font. Toi, tu relais et tu renvoies. Tu mets à chaque fois un éclairage sur des gens qui sont valeureux et qui œuvrent dans un contexte douloureux avec des outils et qui apportent des choses chouettes. On peut déjà aller jeter un coup d'œil un petit peu sur les gens que j'ai interviewés jusqu'à maintenant. C'est par exemple Philippe Guimont. Est animé par nos pensées portées par la vibration de nos émotions. Ou Louis Fouché. On traverse le désert, mais on est en train de randonner vers l'oasis, vers l'endroit où on va pouvoir se reposer, être ensemble, se rafraîchir et boire à nouveau. Donc moi j'ai beaucoup d'espoir en fait. Raphaël Colici. Eh oui, Raphaël et Babette. Voilà, qui nous a présenté. Nous étions jeunes et larges d'épaules.
On the road again. C'est juste merveilleux, les gens que j'ai pu rencontrer. Ou le monsieur chevreuil Oui, qui a vécu pendant 7 ans avec les chevreuils dans la forêt, rien d'autre. Il avait 3 pulls en laine. Et quand il était mouillé en hiver, en Normandie, quand même un peu froid là-bas, ben, en fait, il a pris le premier et puis il a essoré. Et après, il l'a remis, et voilà, avec un bonnet. Pour dormir, il a mis les bras comme ça, et puis il a mis ses genoux en haut. Donc, il n'a jamais été couché, parce qu'autrement, il peut mourir, parce qu'il s'agèle la nuit. Et une fois, il y a eu un chevreuil qui est venu le réveiller parce qu'il dormait trop longtemps et parce qu'il peut mourir. Donc, il a vécu des choses juste extraordinaires. Jeffrey, voilà, Monsieur Chevreuil. Au lieu de regarder Netflix, des émissions complètement à la con, ou des films ou des fictions, regardez la réalité des reportages et des interviews de personnes inspirantes comme les a réalisés Coco, et ben c'est génial. Donc là, vraiment, sur sevenskylife.life, on a une mine d'inspiration. C'est vrai, j'ai plein de choses. Et puis j'ai aussi une formation, peut-être on peut juste Oui. dire rapidement, qui s'appelle Rendez-vous avec la joie. Et voilà, on va sur cocotage.com et ça dure 40 jours. Et c'est vraiment pour sortir quelque part de l'illusion du mensonge aussi, de cette vie qu'on s'inflige avec les croyances depuis tout petit, pour arriver à quelque chose beaucoup plus libéré en 40 jours. Donc c'est vraiment des petites histoires de la vie, des compréhensions, des révélations et tout, que je raconte toujours. Chaque personne que je rencontre, je raconte toujours des histoires de ça, parce que je crois que ça fait vraiment comprendre des choses en fait en chacun. C'est le feedback que j'ai eu, et c'est les amis qui m'ont dit mais Coco, amène tous ces messages à un plus large public. Et là, même je l'offre en fait, on l'offre avec mon fils qui m'a filmé, pour le rendre accessible au plus de monde possible. Cool, c'est super. Tu vois, cette femme arrive toujours les mains pleines. Elle a débarqué chez moi avec cette joie qu'elle a tout le temps, qui est très incarnée, en tout cas. Donc on peut lui faire confiance comme coach de joie, parce qu'elle est la joie, elle l'incarne. Elle est venue avec son magnifique mari, dont elle est folle amoureuse après 33 ans de mariage, qui est photographe extraordinaire et qui m'a fait des photos incroyables. Alors là, je fais ma star, j'ai mis ma belle robe Galliano et on a fait des belles. Elle est arrivée avec Virginie dans ses bagages aussi. C'est vraiment Coco, c'est la hôte du Père Noël. Pour mettre des gens en contact, elle est assez incroyable. Voilà. Je vous laisse la retrouver sur son site cocotage.com. Allez voir son programme sur la joie. Allez retrouver sevensky.life et puis le manifesto. Il y a beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de choses à aller visiter et à les regarder. Et moi, je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine avec d'autres surprises encore. Je me réjouis. Je vous embrasse virtuellement, mais très joyeusement. À bientôt à vous.